comment bien taguer une vidéo YouTube. Tu as peut-être vu beaucoup de vidéos qui t'expliquent comment choisir tes tags sur tes vidéos pour être plus visible. Mais regarde bien si ces vidéos sont pas trop vieilles parce que, eh oui, les tags ne fonctionnent plus du tout comme avant. Dans cette vidéo, on va voir, finalement, est-ce que ces tags ils sont bien utiles et comment les choisir. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, je t'apprends à créer une chaîne YouTube qui cartonne. Alors n'oublie pas pour ne rien manquer de t'abonner et d'activer la cloche. Et si tu débutes sur YouTube et que tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu peux télécharger gratuitement mon guide Débuter et booster sa chaîne YouTube. Tu trouveras un max d'astuces pour te lancer et pour progresser. Je te mets le lien en descriptif. Alors, revenons à nos moutons. Ouais, à nos tags. Bon, à quoi ça sert? D'après les dernières infos de YouTube, ça sert à rien. Non. Bon, c'est vrai que les tags, c'est plus aussi important qu'avant. Mais ça permet toujours de référencer tes contenus, c'est juste un peu plus subtil. Allez, on passe sur mon ordinateur et je vais te montrer quelques astuces pour bien choisir tes tags. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière étape, c'est la plus importante. On y va. Alors, j'ai pas précisé, mais si tu cherches à mettre les bons tags, c'est que tu essayes de référencer tes vidéos dans les recherches YouTube. Et pourquoi tu cherches à référencer tes vidéos dans les recherches YouTube? Je te l'ai expliqué dans une autre vidéo, quelle est la meilleure stratégie à choisir pour développer sa chaîne YouTube. Je te mets le lien juste au-dessus. Voilà, comme ça tu comprendras pourquoi c'est important de référencer ces vidéos, surtout quand on débute. Si ton objectif c'est d'apparaître dans les suggestions YouTube, bon, les tags c'est un peu moins important, voilà, ça n'empêche pas de mettre des tags, mais les tags ça reste beaucoup moins important. Tu vas voir que dans cette vidéo, je vais utiliser énormément l'application TubeBuddy, tu vois l'onglet ici. Alors TubeBuddy tout simplement c'est une extension que tu vas installer sur Chrome. Je crois que ça se fait aussi sur Firefox. Bon, moi je t'invite plutôt à utiliser Chrome, étant donné que ça fait partie du package Google, Google et YouTube, c'est la même chose. Et de toute façon je te mets le lien pour installer TubeBuddy également dans le descriptif. Et de toute façon je te mets le tuto TubeBuddy que j'ai fait sur l'écran de fin de cette vidéo. Alors première méthode pour aller choisir ces tags, ça va être d'aller regarder les vidéos des concurrents. Imaginons que tu veuilles faire un tuto sur TubeBuddy. Admettons, et on va aller voir directement la vidéo sur TubeBuddy. Tiens d'ailleurs j'en profite pour te dire, je viens de remarquer que l'interface YouTube a complètement changé. Je sais pas si vous avez vu ça. Voilà, c'est tout nouveau, tout beau. Bon, on ira voir à quoi ça ressemble. Vous avez le descriptif qui est là. Du coup, maintenant, il faut cliquer ici pour avoir le descriptif. Vous avez les chapitres. Bon, ça, c'est quand on est propriétaire de la chaîne. On a les données analytiques, modifier la vidéo et on ajoute les commentaires ici. Voilà. D'ailleurs, il s'affiche ici. Je découvre en même temps que vous. Ouais, c'est... Il va falloir s'habituer, quoi. Alors... Bref, je suis sur ma vidéo, je veux faire une vidéo sur un tuto sur TubeBuddy. Et grâce à TubeBuddy, on va dire TubeBuddy 15 fois dans la vidéo, je vous préviens. Grâce à TubeBuddy, tu as ce petit encart qui s'affiche, où tu as les données des infos sur la vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça j'en reparle dans ce tuto de TubeBuddy. Et en fait cette extension, c'est la seule façon de pouvoir visualiser les tags des vidéos concurrentes. Donc tu vois ici, tu as les tags que la personne a renseignés quand elle a mis en ligne sa vidéo. Et ce qui est intéressant avec TubeBuddy, c'est que tu vas pouvoir, ici là, en cliquant, click to load, tu vas avoir des petits chiffres qui vont apparaître en face des tags. Et en fait ces chiffres ils correspondent aux positions de la vidéo pour ces termes de recherche quand les gens font une recherche sur YouTube. Et ça c'est intéressant. Alors pourquoi? Parce que tu vas voir, par exemple, voilà ce mot-clé là, tu vois qu'il n'y a pas de chiffre du tout. Ça veut dire que c'est un mot-clé qui sert à rien, qui n'est pas recherché du tout, et que la vidéo n'arrive pas à se positionner du tout sur ce mot-clé. Donc très logiquement tu te dis, bon moi je vais pas mettre ce tag sur ma vidéo, il sert à rien,
surtout que c'est limité à 500 caractères, donc il faut quand même que je choisisse les bons termes. Donc j'ai envie de dire de façon générale, les termes où tu as des chiffres, c'est des termes qui rankent. Qui rank, ça veut dire qui te permettent de te positionner dans les résultats de recherche. Donc c'est des termes, des tags qui sont intéressants à utiliser sur ta propre vidéo. Donc je vous rappelle, moi l'objectif c'est de faire une vidéo sur TubeBuddy, donc je cherche mes tags pour mon tuto TubeBuddy. Et là donc j'ai une liste de tags qui fonctionnent et qui vont permettre de se positionner. Alors vous voyez que ma vidéo elle est en ligne récemment et qu'elle n'est pas forcément très bien positionnée sur tous les termes. Mais ces chiffres ils changent, hein, ils évoluent. Quand la vidéo aura fait un peu plus de vues, ils vont commencer à monter. Donc là je suis sur 3. Très probablement que dans quelques semaines, quelques mois, la vidéo sera première, etc., etc. Donc une fois qu'on a trouvé ces différents tags, vous voyez qu'il y a le bouton Click to. On appuie ici et TubeBuddy nous permet de choisir les tags qu'on veut récupérer. Donc vous avez vu par exemple que le tag c'était celui-là. Il rank pas du tout, on n'en veut pas. Et souvent vous avez des tags spécifiques à la chaîne, donc évidemment vous ne récupérez pas ces tags là. Ensuite il vous suffit de faire Copy to Clipboard et ça va copier dans la mémoire de votre ordinateur les tags que vous allez pouvoir copier dans l'onglet tag sur votre vidéo. Donc ça c'est une première chose que propose TubeBuddy, et ce qui est intéressant aussi c'est quand vous allez vous positionner sur un tag, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur un outil Keyword Explorer. Alors je précise que moi je suis sur une version de TubeBuddy payante. De mémoire c'est 40 € par an, donc c'est rien du tout, hein. Attendez, je fais le calcul, 40 € par an, donc 40 € par an ça fait à peu près 3 € par mois, voilà, c'est pas grand chose. À savoir que vous allez être limité dans le nombre de termes de recherche avec la version gratuite. Donc vous pouvez faire des recherches avec la version gratuite, vous allez avoir ces données là, mais vous allez être limité. Et sur la version gratuite, vous n'allez pas avoir les données qui sont adaptées à votre chaîne. Vous voyez ici que je suis sur Weighted. Là c'est des informations qui sont personnalisées en fonction des données de ma chaîne. Et quand vous allez ici Unweighted, c'est des informations qui sont standards et qui ne sont pas personnalisées à votre chaîne. Donc là ça me permet de dire pour ma chaîne, ce terme est very good, il est très bon, j'ai une note de 67 sur 100, donc j'ai plutôt intérêt à choisir ce tag qui est plutôt intéressant. Ensuite ici vous avez le volume de recherche. Alors le volume de recherche n'est pas très bon, vous allez avoir là le nombre de résultats qui est de 791 000 résultats de recherche, c'est pas foufou. Si vous devez sélectionner des tags pour avoir des tags performants, je vous invite à sélectionner les tags où vous avez un volume de recherche ici qui est au moins dans le jaune, idéalement dans le vert, et si vous avez le tag exceptionnel dans le vert foncé. Alors attention, il y a un petit bug sur TubeBuddy, quand vous avez une note ici de 100%, ça veut dire que le tag est pas bon. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas du tout de recherche sur ce tag. Je vous l'ai bien expliqué dans la vidéo de tuto TubeBuddy. Là je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite vous avez la compétition. Pareil, hein, je dis systématiquement, il faudrait être au pire dans le jaune, au mieux dans le vert ou dans le vert foncé. Donc là au niveau de la compétition c'est la compétition sur ce terme clé par rapport aux autres vidéos. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas full sur ce terme là, il n'y a pas full, on est dans le vert, on est bon. Et l'optimisation, eh bien ça c'est est-ce que les vidéos qui parlent de ce sujet là sont bien optimisées. Donc là c'est dans le vert, donc ça veut dire qu'elles sont pas forcément très bien optimisées, donc on est plutôt bien, ce qui explique le very good. Donc déjà se satisfaire de ces données là c'est déjà bien pour les tags. Dans le tuto TubeBuddy, je vous parle aussi du titre et je vous montre ce diagramme là. Voilà, pour les tags c'est un peu moins important. Si vous voulez aller dans les détails, allez voir le tuto TubeBuddy. Et ce qui est bien aussi avec TubeBuddy, c'est qu'il va vous proposer d'autres termes de recherche ici que vous pourrez également ajouter. Il suffit de cliquer dessus et il va vous donner les données. Vous voyez qu'ici il me met excellent, 86 sur 100. Donc celui-là aussi c'est plutôt pas mal de l'utiliser pour se référencer correctement.
Donc voilà, globalement, utiliser les tags des concurrents, c'est un bon plan. Ça dépend aussi de la thématique de votre chaîne. C'est sûr, quand on parle de tuto TubeBuddy, bon, bah, c'est des personnes qui ont déjà un niveau de connaissance sur le référencement qui est avancé. Donc ils vont avoir travaillé leurs tags. Donc les tags seront optimisés. Sur certaines thématiques, les gens n'optimisent pas du tout les tags. Donc la méthode va être un peu compliquée. Vous allez devoir rechercher vos tags tout seul. Donc regardez ce qui se fait dans votre thématique. Est-ce que les gens utilisent correctement les tags? Sinon on passe à la deuxième méthode. Alors deuxième méthode, je suis sur les détails d'une vidéo. Donc là c'est un short. Donc forcément je vais pas être très bien référencé. Et je vous explique pourquoi dans la vidéo, comment cartonner avec vos shorts. Je vous mets le lien juste au-dessus. Donc on va descendre au niveau des tags. On descend, on descend, on descend. Voilà, ici on a nos tags. Donc vous voyez que bon, sur la recherche je performe pas des masses, hein. Je suis la 17e position en moyenne et les autres sont pas du tout affichés. Mais bon, pour les shorts c'est pas très important, les tags sont pas forcément très utilisés parce que c'est ce que je vous explique dans la vidéo. Les shorts et les résultats de recherche, bon, c'est pas compatible. Si on descend un petit peu plus bas, TubeBuddy nous laisse pas dans la panade. Il nous a mis un petit outil pour nous aider à choisir nos tags. Et donc là, tu vas voir toute une liste de tags que TubeBuddy te propose. Et il suffit de cliquer sur le tag que tu veux pour pouvoir l'ajouter dans la liste de tags juste au-dessus. Alors pour choisir tes tags, tu as plusieurs options ici. Donc tu as la relevance, donc c'est les tags que TubeBuddy considère comme étant les plus pertinents par rapport au sujet de ta vidéo, donc par rapport à ton titre, par rapport à ton descriptif. Tu as les mots-clés qui sont classés par ordre de performance, donc le keyword score. Et donc tu vas voir que tu vas voir ici le chiffre, c'est le chiffre qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez very good, etc. Donc c'est le chiffre ici de performance du tag. Et si tu cliques ici, tu vois que tu as la fenêtre Keyword Explorer qui réapparaît et tu retrouves ton 27 sur 100. Quand tu vois un petit œil ici, ça veut dire que c'est les gens qui ont trouvé cette vidéo dans les résultats de recherche en tapant ce terme-là. Donc j'ai une vue avec ce tag-là. Donc comme quoi vous voyez que effectivement les tags permettent quand même de trouver les vidéos. Donc c'est pas extraordinaire, hein, c'est une vue. Sachant que cette vidéo-là, voilà, pas marché des masses non plus. Et que les shorts sont pas forcément le format le plus adapté pour apparaître dans les résultats de recherche. Donc une vue c'est déjà pas mal. Et vous avez les search traffic, donc là où on vous met les tags qui sont les plus pertinents et qui vous permettent d'avoir le plus de trafic. Problématique sur Keyword Score et Search Traffic, c'est que les tags sont pas toujours forcément très pertinents avec le thème de la vidéo. Du coup tu vas induire en erreur, il va pas aimer et du coup il va pas te mettre en avant. Généralement ce qui est préférable d'utiliser c'est relevance, où là tu vas avoir des tags un peu plus pertinents avec ta vidéo. Donc tu choisis les tags que tu veux, tu cliques dessus sur la petite loupe là. Et ici par exemple tu as un score de 29, donc c'est la relevance par rapport à ma chaîne. Mais si tu regardes par rapport à une relevance globale, on est à 70%. On a un volume de recherche qui est pas extraordinaire, mais qui reste dans le jaune. Donc ici, on est plutôt pas mal. Alors voilà, cet outil, ça va te permettre de choisir tes tags, de choisir les meilleurs tags pour tes vidéos. Il suffit de cliquer ici sur le plus. Les tags vont s'ajouter automatiquement au-dessus. Et tu seras sûr d'avoir choisi des tags performants pour ta vidéo. Alors tu aurais pu aussi aller sur, donc tu as ta TubeBuddy ici, tu cliques sur Keyword Explorer, ici tu cherches un mot-clé, tuto TubeBuddy, voilà par exemple, voilà donc ici une fois de plus tu as les informations sur la performance du mot-clé par rapport à ta chaîne ou de façon plus générale, et tu peux très bien rechercher tes tags un par un, voilà, sur cette interface. Ça va être un peu plus long,
mais il y a peut-être certains mots-clés que TubeBuddy t'aura pas proposé et que tu vas pouvoir trouver par toi-même ici. Alors attention, dernière étape, et c'est l'étape qui me semble, moi, la plus importante pour que tes tags soient performants, et on va en parler tout de suite. Alors, une fois que tu as choisi tes tags en dessous, voilà, c'est une étape importante, pour que tes tags soient les plus performants possibles, permettent de monter le plus haut possible dans les résultats de recherche. Il y a une étape très importante qu'il faut respecter, c'est ton descriptif. Bah oui, parce que YouTube, lui, va essayer de comprendre. Il va essayer de comprendre quel est le sujet de ta vidéo. Donc il y a plein de choses, il y a le titre, il va y avoir le descriptif, il va y avoir les tags, il va y avoir aussi la traduction de ce que tu dis dans la vidéo. Mais YouTube aussi, il cherche une cohérence, une pertinence entre ces différents éléments. Donc ça veut dire que si tu parles de canne à pêche, je sais pas, tu parles de canne à pêche dans ta vidéo et que dans ton titre tu dis que tu fais un tuto TubeBuddy, dans ton descriptif tu dis que tu vas apprendre aux gens à faire des pizzas et que dans tes tags tu mets des tags sur la cuisine française, tu vois, il va y avoir un problème de pertinence. Donc ce qui va être très important, ça va être tous les termes et tous les mots-clés que tu mets, que tu as choisis dans les tags, il faut qu'on les retrouve ici, dans ton descriptif. Alors moi ce que je fais généralement, quand je mets ma vidéo en ligne, donc on va mettre une vidéo en ligne, importer une vidéo. Donc une fois de plus je vais utiliser l'outil TubeBuddy, hein. Voilà, je mets une vidéo en ligne. Voilà, donc on arrive sur la page de chargement de vidéo, et ici tu vas voir ton onglet TubeBuddy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Creator New Optimization. C'est un outil qui va te permettre de créer l'optimisation. J'en parle dans le tuto TubeBuddy. On va en reparler ici. Donc là, on va mettre le titre de notre vidéo, le mot-clé que l'on va cibler avec notre vidéo. Donc on va rester toujours sur notre tuto TubeBuddy. Start. Et là, tu vas voir toutes les étapes d'optimisation que propose TubeBuddy, etc. On va cliquer sur Next, et ici tu vas voir les tags, et on retrouve notre outil de suggestion de tags. Donc là, comme j'ai pas mis de titre, etc., bon, il me les propose pas, on va ajouter tous nos tags. Et on va retourner sur Back, et on va rédiger au fur et à mesure. Voilà, on peut faire Next, Back, alors on peut se promener, et on va rédiger de façon... alors il faut pas que ce soit... pas que tu rajoutes tous les mots-clés comme ça en vrac dans ton descriptif, il faut que ce soit un descriptif quand même qui soit lisible, quelque chose de pertinent, voilà, où tu vas ajouter, intégrer tes mots-clés au fur et à mesure. Alors t'es pas obligé de mettre le mot-clé en entier, hein. Tu peux utiliser juste le terme, par exemple, tu as ajouté le tag comment gagner plus d'abonnés rapidement. Bon, tu vas pouvoir décomposer ton tag en prenant le terme rapidement, plus d'abonnés, etc. et l'intégrer dans le texte de ton descriptif. Et donc cette démarche, elle est hyper importante. Et pourquoi? Alors pour deux choses. Déjà, c'est pour la répétition du terme. Donc tu vas indiquer à YouTube à différents endroits, donc dans le descriptif et dans les tags, que ta vidéo parle de ce sujet. Donc voilà, donc tu as une répétition dans les termes, donc YouTube va bien comprendre. Voilà, il voit dans ta vidéo parce que lui, il a traduit automatiquement, donc il sait que tu parles du tuto TubeBuddy. Il voit dans ton descriptif que tu parles du tuto TubeBuddy, et il voit dans tes tags que tu parles du tuto TubeBuddy. Et deuxième chose, eh bien, c'est que le titre et le descriptif a pris beaucoup plus d'importance dans l'algorithme YouTube que les tags. Certainement que les tags vont disparaître et que ce descriptif va devenir va prendre beaucoup plus de poids. Et cette recherche que tu as fait pour les tags, la recherche de volume, la recherche de pertinence par rapport à ta vidéo, si tu réintègres tes tags dans ton descriptif, donc déjà s'il y a un changement dans l'algorithme et que les tags disparaissent, tu arriveras toujours à avoir tes vidéos positionnées dans les résultats de recherche. Et comme le descriptif a pris plus de poids que les tags, et bah tu réutilises ces mots-clés forts qui vont te permettre d'être correctement référencé, tu les réintègres dans ton descriptif, donc tu seras forcément
mieux positionné que si tu ne réintègres pas ces mots-clés dans ton descriptif. Donc j'espère que j'ai été clair, et si j'ai pas été clair, je vous invite à me le dire en commentaire, je réexpliquerai, il n'y a pas de souci. Les amis, voilà, on a déjà pas mal d'éléments là pour bien choisir nos tags. Bon voilà, t'as bien compris, les tags c'est beaucoup moins important, mais ça permet quand même de référencer tes vidéos dans les recherches YouTube. Je pense qu'ils finiront par disparaître, mais pour le moment, c'est toujours important de bien les utiliser. Voilà, maintenant tu as tout ce qu'il te faut pour bien choisir tes tags. N'oublie pas le petit like pour aider la chaîne. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait un tuto complet sur l'application TubeBuddy. Voilà, je le mets juste là, tu as juste à cliquer. Dans cette vidéo, je t'explique comment référencer tes vidéos sur YouTube avec TubeBuddy. Tu vas voir ce tuto, ça devrait bien t'aider. Allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite.